Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Kaizo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Aujourd'hui on va encore une fois parler 7.7, donc qui va arriver, donc je pense le mercredi 23 avril 2025 sur le jeu. Donc en effet on a eu donc précédemment le live d'annonce qui nous ont annoncé les personnages 5 étoiles, mais aujourd'hui je vais te conseiller un meilleur personnage 5 étoiles sur le jeu. Donc bien sûr, petit disclaimer, dans cette vidéo, donc on prend en compte des informations qui nous ont été données lors du live. Je vais également dans l'analyse inclure les personnages qui sont actuellement en bannière sur le jeu. Donc en te donnant mon avis, donc leurs avantages et les inconvénients donc par rapport à ces personnages-là. Aussi, donc par rapport au choix, il faudra prendre en compte le drip marketing, donc l'annonce des personnages de la 2.0 dès que celui-ci sera disponible. Et aussi, donc si tu veux t'amuser et bien jouer, pour te faire plaisir sur le jeu, donc tu peux pull n'importe quel personnage. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo par rapport aux optimisations. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos dès qu'elles seront disponibles sur la chaîne, et à venir me follow sur Twitch et Twitter. Les liens sont en description. Et objectif 100 abonnés. Allez, j'ai confiance, on peut y arriver. Et sur ce, on y va, c'est parti. On va tout d'abord parler de Shuiban qui est actuellement en bannière, donc qui est un personnage donc de rang S, attaquant et d'éléments éthériques. En soi, ce personnage c'est assez simple parce que le personnage pour faire des dégâts, elle va jouer autour de cartouches. En fait, quand tu vas faire des actions précises, donc ta compétence, tes attaques normales, tu vas obtenir des cartouches. Et en fait, en gros, tu vas que consommer toutes ces cartouches pour faire énormément de dégâts. Donc, son avantage, c'est que, en fait, avec cette dernière, euh, en fait, elle permet de quasiment terminer en un tour le boss. Donc, ça, ce qui est très bon. Elle a aussi beaucoup d'options de mobilité, ce qui va permettre donc d'esquiver et de constamment augmenter les dégâts efficacement. Et tu as également le contre d'esquive qui lui permet d'être invulnérable. Et également, elle permet de réduire les coups des ennemis, permettant d'être un très bon personnage DPS, donc dégâts par seconde. Mais après, donc les inconvénients, c'est que c'est que quand tu n'as plus de cartouches disponibles, ces dégâts sont plus faibles. Et aussi, ce qui limite en termes en termes d'équipe, c'est qu'en fait le personnage, elle veut être jouée avec un personnage confusion. Donc c'est un petit peu restrictif. Avec elle, on a Trigger, donc Gâchette en français, qui est un personnage de confusion 5 étoiles électrique, qui est un nouveau personnage. Et ce personnage est très très bien et elle débarque par rapport aux autres personnages de confusion. En effet, donc l'objectif du personnage de confusion, il va être là pour étourdir les ennemis. Mais avant cette dernière, on avait des personnages donc, de confusion qui étaient en on-field, donc tout le temps déployés sur le terrain. Et ce qui est très très bien avec Gâchette, c'est que c'est un personnage qui va être en off-field. C'est-à-dire que tu déploies sur tes personnages offensifs et après donc le personnage va faire donc des temps d'action assez réguliers et elle inflige énormément de dégâts, elle va infliger énormément d'étourdissement. Donc ça c'est très très bien puisque après que tes personnages de confusion aient infligé des étourdissements, tu switches sur ton perso offensif pour faire beaucoup de dégâts. Donc ça ce qui est très très bon. Ce personnage est très simple d'utilisation, parce qu'en soi, tu tapes juste elle, donc avec elle, tu fais 4 coups avec ces dernières, tu switches de verso et tu re-switches sur gâchette, donc ce qui est très très bien. Aussi, ce personnage a le système d'esquive automatique comme Miyabi, ce qui va permettre de la rendre très confortable et permet d'esquiver automatiquement les attaques des ennemis. Les dégâts d'étourdissement sont des debuffs universels, puisqu'en soi, ce personnage peut être dans un nombre incalculable de teams. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est qu'en soi, le personnage veut obligatoirement son moteur ampli signature. Parce que le moteur ampli, ça nous permet de baisser de 25% de la défense. Et également, il faut la première vision psychique du personnage. Donc elle est bloquée derrière des teams anomalies, donc à cause de sa capacité complémentaire qui gâche le potentiel. Ensuite, on va passer aux bannières de la 1.7. Nous avons Viviane que je pense que je suis très très pro personnage parce que
je vois le potentiel de celle-ci et qui va nous permettre de revoir un petit peu les teams Anomaly. Donc Viviane, ce sera un support Anomaly. En gros, le truc du personnage, c'est simple. Donc le personnage, tu veux la voir déployer sur le terrain, donc pour accumuler tes plumes virevoltantes et entrer donc dans ta posture donc de parure flottante pour attaquer les ennemis. Et après, donc tu switches de perso. Tes autres persos anomalies donc font des dégâts. Viviane est très intéressante puisqu'elle va permettre d'augmenter les dégâts de dispersion donc des éléments éthériques et des éléments de corruption. Donc c'est très très bien. Aussi elle permet donc d'augmenter les dégâts de dot, donc d'éthérique. Donc ça ce qui est vraiment très très cool. J'ai trop du personnage. Et aussi, donc, quand tu as assez de décibels, on va pouvoir lancer l'ultime qui va permettre de terminer, donc d'infliger un coup très puissant pour contre l'ennemi. Aussi, donc, et c'est tout par rapport à ce personnage. Ensuite, on va voir un autre personnage qui est en bannière avec cette dernière. Donc, il s'agit donc de Jane Doe. Jane Doe est un personnage qui a beaucoup baissé depuis sa sortie et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, elle offre donc une très grande mobilité puisqu'elle va pouvoir offrir 3 esquives. Elle va appliquer très rapidement donc l'anomalie, ce qui va permettre de proc l'assaut et cet assaut donc crits, donc va permettre de faire beaucoup de dégâts. C'est un excellent personnage qui est viable pendant toute la durée du combat. Elle va permettre donc aussi, donc l'avantage c'est ce qui va permettre d'étendre l'état passion donc dans les mains d'un joueur donc un petit peu compétent et l'utiliser donc de façon optimale. Et elle a beaucoup de flexibilité dans les teams anomalies, ce qui est extrêmement bien. Aussi, elle bénéficie donc de son meilleur support de Burnice, ce qui est très très cool. Donc après, l'inconvénient c'est que l'ultime donc prend beaucoup de temps de terrain, elle ne tire pas parti des enchaînements, elle perd énormément de performance qu'on n'applique pas assez d'anomalies donc sur une cible. Et aussi, l'inconvénient principal c'est que le personnage perd énormément de potentiel. Donc tu sais comme les boosts donc des endgames, donc défense de Shiyu ou l'assaut mortel, donc quand les buffs ne la favorisent pas. Donc voilà. Ensuite, en seconde partie, on va voir Hugo. Donc Hugo Vlad, qui est un personnage attaquant glace. Donc lui également, il est un petit peu restrictif. Donc il a le même inconvénient que Shuyuan. Parce qu'en fait, ce personnage veut un personnage donc, de confusion. Donc il faut porter un personnage de confusion. Donc on a le choix entre Lycaon ou bien entre Lighter ou Shinji. Bon, on a un large panel de choix, mais aussi en gros, donc lui, l'objectif c'est, il attaque avec sa faux, donc d'attaquer l'ennemi, donc on va étourdir l'ennemi, après du switch de perso, et après donc tu re-switch sur Hugo, et si tu as assez de dispel, tu vas pouvoir lancer sur l'ultime pour faire des dégâts avec ta faux sur un ennemi. Ensuite, on va parler de Lighter. Donc déjà, c'est un excellent choix pour Yo de le faire rerun. Pourquoi? Puisque ce personnage, il va permettre donc de faire de beaucoup, qui est un excellent perso, donc dans des teams feu et de glace, puisqu'il va permettre d'augmenter ses dégâts. Et aussi, il va pouvoir il baisse la résistance des teams feu et glace. Donc ça, c'est très très bien, notamment pour les teams soldats où tu joues Soldier Eleven, Evelyn ou bien Miyabi, déjà qu'elle est très très forte. Aussi, il va permettre d'étendre la durée d'étourdissement pendant 3 tours. Il fait de très bons dégâts donc contre les ennemis en direct. Il va prendre moins de temps de terrain possible. Et il est très très simple et facile à jouer. Donc ça, c'est de très très bons points pour le personnage. Après aussi, je dirais que par rapport aux inconvénients, hein, c'est juste à prendre en considération, mais c'est pas trop méchant. Il y a aussi des inconvénients par rapport à son build. C'est que aussi, bon, ça va de pair avec les avantages, mais ce personnage est un petit peu restrictif puisque celui-ci va beaucoup synergiser avec les teams feu et glace, tu l'auras compris. Les étourdissements sont plus concentrés que les autres personnages et du coup, quand le moral et donc tes énergies ne sont pas assez disponibles, donc tu sais quand tu fais tes auto-attaques, donc tu vas pouvoir régénérer du moral. Et donc en fait, quand ces dernières sont pas disponibles, donc il marque un petit peu un temps d'arrêt. Mais après, limite, je pense que tu peux switch d'autres persos et hop, ça tu le sens même pas.
Aussi, comme ce personnage veut obligatoirement un moteur rempli de rang S pour atteindre donc les statistiques de 270 d'impact. Donc pour faire énormément de confusion aux ennemis. Donc pour appliquer énormément de confusion aux ennemis. Du coup, on va répondre à la question qui nous est posée dans cette vidéo. En fait, qui faut-il choisir en version 1.7? Alors, moi, en termes de personnages support, donc déjà on va voir en termes de personnages confusion, parce qu'en soi ces personnages-là sont des personnages qui sont universels, et donc ouais, c'est surtout les personnages de confusion, parce que Viviane, donc il n'y aura pas tellement mon avis sur cette dernière, puisqu'on l'a pas testé en pratique, et au vu de son kit, elle a l'air de jouer uniquement avec les teams Anomaly, mais en termes de personnages confusion, je te conseille donc de prendre Lighter, il a une véritable donc, valeur ajoutée, donc la baisse de résistance feu et glace, donc ça c'est un buff qui est très très bon, très simple à jouer, voilà, pas besoin de prendre la tête. Donc contrairement à Gâchette, ce qui est bien c'est que n'importe quel moteur rempli de rang S donc, va y aller pour ce personnage. Donc ça c'est un très très bon avantage. Enfin un avantage dans un inconvénient, et c'est un excellent avantage. Et franchement moi je suis trop hype pour celui-ci. Et je te conseille de prendre celui-ci si tu veux améliorer ton compte. Après, évidemment, en termes d'autres confusions, on a gâchette, mais ça peut être assez compliqué. Donc, si t'es free to play, parce qu'il faut déjà avoir le personnage, et en plus, le personnage, faut avoir son âme signature, et limite, il y a aussi sa M1, donc son premier doublon qui est nécessaire. Donc, honnêtement, je te conseille pas du tout ce personnage-là. Ensuite, donc, Viviane, si tu veux améliorer donc, tes teams maîtrise d'anomalie, euh, donc si t'es trop hype par ces types, donc tu peux invoquer le personnage. Et donc là, voilà, on a fait le tour niveau support. Maintenant, donc niveau DPS, donc niveau personnage offensif. Donc on a Shoyuan, donc qui est très très bien. Après aussi, ce qui est également un avantage, c'est que Shoyuan, ses teams ont été update. Puisqu'en soi, donc tu as Astrayo qui peut également être jouable avec cette dernière. Et je pense que Shoyuan est également trop fun, puisque c'est très très satisfaisant de voir un personnage qui juste, il entre dans le terrain, tu fais ses rotas et hop, tu peux éliminer le boss. Donc ça c'est très très cool. Donc je pense, je mettrai en premier donc Shoyuan à choisir. Jendo, je te la mettrai pas puisqu'elle a énormément perdu de potentiel depuis son arrivée sur le jeu. Et bah après, comme je t'ai dit, Hugo, on ne le connaît pas encore. On ne sait pas encore ses performances, tout comme Viviane. Et donc après aussi donc je te l'ai pas dit, mais il y aura des shorts. Donc par rapport aux deux nouveaux Dream Marketing, donc comme d'hab, je ferai des petits shorts. Donc n'hésite pas à les checker, donc à t'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant quand ils seront disponibles. Et du coup voilà, voici les choix donc à faire. Et du coup, bon ça je te l'ai pas dit en vidéo, mais je vais t'indiquer qui moi je vais choisir. Bon, moi c'est en mélange en termes de fun et d'optimisation pour mes teams maîtrise ennemie, mais Viviane, je la kiffe trop, donc je vais essayer de l'invoquer. Après, si jamais je perds le 50-50 sur cette dernière, en soi c'est plutôt pas mal, puisque comme ça après je vais prendre Lighter et je testerai donc le personnage avec ma team Miyabi. Donc ça va être cool. Et aussi, ce qui est plutôt pas mal pour moi, c'est que si tu as vu donc, ma dernière session d'invocation, je te mettrai sur le fichier I en... Ah non, je crois que... Ouais, c'était en off. Non, je crois que c'était pas avec la session d'invocation, mais c'était en off, sur bannière perma. Donc j'avais eu donc une arme de confusion. Donc ça, ce qui est plutôt cool. Ouais, en termes de 5 étoiles. Mais tu peux aussi checker la vidéo sur la fiche I, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc du coup j'ai une arme de confusion 5 étoiles. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Puisque comme ça je vais bien pouvoir l'équiper sur le petit lighter. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. N'hésite pas à t'abonner, mettre un like et activer la cloche de notification. Et après on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye YouTube.